Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce 4e tour du TC du Ménil. Si vous n'avez pas vu les autres tours, ça se passe ici, ici et ici. Les 3 premiers tours, c'est un truc de fou. C'était le goal, je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé. L'objectif c'était de monter 15-4. Mais avant de monter 15-4, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gagner à 15-4. Et ce match, il est déterminant pour mon objectif 2024. C'est-à-dire de revenir à mon meilleur classement qui était de 15-4 en 2015. Donc bon match à tous et à très bientôt sur les cours. Et Lola Team, nous revoici sur YouTube pour ce match que vous attendez tous avec impatience, parce qu'on joue aujourd'hui contre Thierry 15-4. Vous allez l'entendre un petit peu tousser pendant ce match. Il m'a dit par la suite que c'était parce qu'il a eu le Covid il y a 6 mois, mais que ça le dérangeait pas du tout au niveau des déplacements et tout ça. Bon, vous commencez à connaître ma stratégie, c'est de gagner les 2 premiers jeux et à minima de gagner par la suite tous mes jeux de service. Ce qui me permet de gagner un match 6-4 si tout se passe comme prévu. Enfin, de gagner un premier set, en tout cas 6-4, si je gagne les 2 premiers jeux de service. Donc c'est ultra important pour moi. Donc là, je vais faire un peu des bêtises. Pendant l'échauffement, j'ai vu que Thierry toussait un petit peu. Je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'il est malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça? Et j'ai préféré pas lui poser la question, attendre la fin du match pour pas que ça m'influence de trop pendant mon match. Parce que vous le savez, la concentration est ultra importante et la mienne est ultra limitée. Donc si quelqu'un me sort qu'il est malade ou ce genre de choses, il est possible que de ma part, je soit pas à fond, que j'essaye de pas trop le faire courir parce que je vais pas me sentir bien par rapport à ça, enfin tout ça. Mais bon, vous l'avez bien compris, c'est pas le cas. Donc on se concentre sur le match, c'est parti, let's go, balle 2, break dès le début pour bien commencer. Et là c'est très bien joué de ma part, je me suis pas excité, j'ai pas essayé d'envoyer une grosse mine. J'ai targeté le coup droit, alors j'aurais pu targeter le revers bien entendu ou faire un lob, ce genre de choses. Mais ça m'a quand même permis de faire le jeu parce que je suis resté actif sur les jambes et que j'ai pas pris de gros risques, on va dire. Donc 1-0 pour moi, le premier break est fait. Ce deuxième jeu est aussi important, il faut absolument que je le fasse pour continuer en tête de ce premier set. Et par la suite, j'aurai plus qu'à gagner mes jeux de service si je veux gagner le set. Très belle longueur sur cette balle. Là vous allez voir, hein, plusieurs fois je vais mettre une balle un peu au centre et après chercher un angle, que ce soit son coup droit ou son revers. Et Thierry sur ces balles là va avoir un peu de mal à démarrer, comme vous pouvez le voir, et du coup ça va me permettre moi de faire les points. Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué assez tôt dans le set et du coup ça va me permettre de gagner des points, on va dire assez facilement entre guillemets, mais on va dire une stratégie plutôt safe pour moi à pratiquer pour gagner des points. Donc 2-0 pour moi, la stratégie fonctionne bien pour le moment, donc on continue comme ça. Et en plus de ça, Thierry manque un peu de précision là sur certaines balles, ce qui me permet tout de suite d'arriver à 3-0 et du coup de servir pour 4-0. Et vous voyez, hein, comme sur ce point-là, j'évite un maximum le risque, même si là ça paie pas, parce que je me laisse prendre, on va dire, un peu par la puissance du coup droit de Thierry. Mais je vais éviter de prendre un maximum de risque. On va le voir. Pour l'instant, je suis concentré sur le match. Et vous l'avez vu, hein, encore une fois, j'utilise énormément mon chop pour des coups safe. Là, on peut le voir avec un lob ultra safe, hein, j'ai aucun risque avec ce lob. Et ce chop me permet ça. Contrairement à mon revers lifté qui est un peu plus tendu et que je vais plus avoir tendance, on va dire, à mettre des sacoches avec le revers lifté. Une sacoche pour les plus jeunes d'entre vous,
ça correspond à une frappe puissante et tendue avec un peu moins d'effet. Et du coup, la balle va redescendre un petit peu moins vite. Ce qui va faire que je vais pas forcément, comment dire, avoir de sécurité dans ma balle. Même si c'est vrai que dans ce match, je fais plus de revers liftés, vous allez voir dans l'agression, comparé aux autres matchs précédents que vous avez pu voir sur la chaîne. Donc là, on est sur une balle de 4-0. Et toujours une fois, il faut que vraiment que je travaille ça. Mes deuxièmes balles, elles sont éclatées au sol. Et là, à 15-4, ça va commencer à me poser des problèmes. Vous allez le voir, que ce soit au niveau du rythme ou que ce soit au niveau de l'agression. Parce que Thierry va agresser certaines de mes secondes balles pendant ce match. Et vous allez voir, ça va me mettre en difficulté complètement. Il faut que je fasse très attention à ça. Parce que dès que je vais passer ce niveau-là, ce cap-là, on va dire du milieu, troisième série, les secondes balles comme ça va être un vrai problème pendant les matchs. En attendant, une deuxième balle de 4-0. Et cette fois, je vais me concentrer. Je vais trouver une belle zone et ça va me permettre de mener 4-0. Alors 4-0, c'est un score très sévère parce que c'est pas représentatif du match. Ok, je suis au-dessus, c'est clair et net en fonction de là ce qu'on voit sur le match. Je suis au-dessus de Thierry au niveau de la puissance, au niveau de la précision, au niveau des déplacements sur le terrain. Mais 4-0, c'est un score ultra difficile parce qu'on est souvent à 40A. Et en fait, ça va être aussi l'importance des points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un avantage pour vous ou que vous êtes à 40A, ça va être des points ultra importants qu'il ne faut pas perdre. Et je vais avoir tendance à vraiment faire l'effort supplémentaire pour ces points-là. Et c'est ce qui va faire la différence entre un score de 6-4 et un score de 6-1 en fait. Parce que si vous finissez le point sur les jeux difficiles, je vous dis une bêtise, il y a 3 jeux difficiles dans le set. Et ben si les 3 jeux difficiles sont pour vous, et ben ça change le game. Et j'ai mis 32 ans à m'en rendre compte. Mais il vaut mieux gagner un point difficile en faisant 18 frappes plutôt qu'en essayant de faire une sacoche ou quelque chose d'incroyable et perdre un point sur 2. Ah d'ailleurs, vous le voyez là, il y a Adries qui est venu me voir. Adries, force à lui parce qu'il est là pour tous mes matchs depuis ma victoire. Donc si vous voulez voir son match, d'ailleurs j'ai joué contre Adries au deuxième tour de ce tournoi. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. La vidéo est dispo sur YouTube. Bon, revenons à nos moutons, parce que là j'ai perdu un jeu là. 4-1, suite à des erreurs bêtes. Mais là, on peut voir que je me remets dedans. Je joue safe, encore une fois. Pas besoin de faire un gros match. Une petite volée a suffi parce qu'il était loin Thierry. Donc voilà, parfois, il faut se détendre, il faut regarder un petit peu le jeu, regarder l'endroit où se trouve votre adversaire pour trouver la zone. Et du coup, ça nous permet de mener 30-0 sur ce dernier couloir. Plutôt long, plutôt lifté, très intéressant. Là, je trouve des belles zones sur ce jeu, vous avez vu. Ça m'a un petit peu énervé ce jeu perdu parce que j'ai fait des fautes directes. J'ai fait un peu des frappes en essayant de faire des choses incroyables qui n'étaient pas nécessaires. Et du coup, ça fait un jeu blanc derrière parce qu'il y a une reconcentration, parce qu'il y a un jeu safe, parce qu'il y a une bonne vision aussi du match. C'est ultra important quand vous faites du tennis, quand vous avez un petit peu de temps, quand vous êtes à un niveau un peu supérieur ou que vous êtes en avance sur la balle, ce genre de choses. N'hésitez pas à regarder où se trouve votre adversaire, dans quelle zone vous pouvez jouer, dans quelle zone il a aussi du mal à se déplacer, où il a du mal à jouer, et essayer de targeter ces zones. C'est des zones qui vont être ultra intéressantes parce que vous pouvez jouer un peu plus safe dessus, parce que vous savez qu'il a plus de mal, et ça va vous permettre de gagner des points. Tout ça nous amène à 6-1 pour moi dans le premier set. Et vous allez voir, là on est sur un point très intéressant avec une superbe défense de ma part. Vous voyez là, Thierry il m'amène au fin fond du court et j'arrive à revenir grâce à ce chop plutôt long. Et là je sors une mine en revers. Très fier de ce revers là parce que je devrais en faire beaucoup plus. J'utilise pas assez cette arme, mais c'est vrai que pour l'instant l'objectif c'est vraiment de jouer le plus safe possible en gagnant les matchs. Donc si j'ai pas besoin d'utiliser ce point fort là, je ne l'utilise pas parce que c'est des prises de risque qui sont pas forcément nécessaires. Donc voilà. Mais très content de l'avoir sorti et je vais vous en sortir quelques-uns là pendant ce match
Donc voilà, c'est un revers, c'est une vraie force que j'avais étant plus jeune, que j'utilisais beaucoup plus, mais que aujourd'hui je vais utiliser vraiment en dernier recours si nécessaire. Deuxième service tout pourri, encore une fois, et vous allez voir en fait que l'agression de Thierry derrière est très intéressante, hein, parce qu'il prend pas de risque, mais ça lui permet de faire le point quand même. Donc ça va être un de mes objectifs aussi, hein, sur le prochain tournoi qui arrive. Donc là actuellement quand j'enregistre, on est en mars, là ça date de février, et mon prochain tournoi c'est en avril du CNGT de Azur à Agnières-sur-Seine. Et c'est prévu que je travaille les services, les secondes balles surtout, parce que les premières quand elles passent ça va, les secondes c'est horrible quoi. On dirait quelqu'un qui vient de commencer le tennis. L'objectif c'est pas que de pousser la balle, mais bien de trouver des zones où un effet qui va être ultra dérangeant. En plus je suis gaucher, donc il y a des zones et des effets qui sont très spécifiques au gaucher que j'utilise pas assez. Bon, revenons au match, hein, parce que là ça va pas du tout. 40-0 pour Thierry, 1-0 dans ce premier jeu. Et comme je vous le disais, hein, la stratégie c'est de gagner les 2 premiers jeux. Donc là je sais pas ce que je fais, à part ce dernier coup droit là qui est superbe. Il faut vraiment que je me réveille pour ne pas perdre ce deuxième jeu. Très belle bataille de Thierry sur ce point qui l'amène à 2-0. Moi je sais que je suis ultra frustré en ce moment là sur le match parce que j'ai joué toutes les balles sur son coup droit, je ne cherche pas les zones, je sais pas ce que je fais n'importe quoi. Thierry en profite, il joue bien et ça lui permet de mener 2-0. Et ma stratégie vous la connaissez, c'est de gagner les 2 premiers jeux. Et c'est pas parce que vous avez gagné le premier set 6-1 que il ne peut pas se retourner et qu'il ne peut pas gagner le deuxième set, puis le super tie-break. Parce qu'on n'oublie pas que dans ce tournoi, on est sur un super tie-break en 3e set. Un super tie-break, c'est ultra aléatoire. Je vous donnerai un tips pour gagner, pas à tous les coups, mais très souvent, quand il y en aura dans mes matchs, parce qu'il y en aura. Donc voilà, vaut mieux éviter le super tie-break à tout prix. Et c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de me reconcentrer et vous voyez la bataille que j'ai sur tous les points. Et c'est une astuce que vous allez entendre de beaucoup de monde qui vous diront il faut se battre jusqu'au dernier moment au tennis, le point n'est jamais terminé. Mais là c'est du factuel, hein, c'est quelque chose que je viens de vous prouver. Il y avait 1% de chance que je ramène ce point, que je gagne ce point. Mais ce 1% de chance, il est tombé et c'est parce que je me suis battu. Et c'est aussi bon parce que je fais de la course à pied tous les matins, c'est là qu'on voit l'aide que cela m'apporte de multiplier un petit peu les sports. Parce que sur ce point-là, en fait, une fois que j'ai fini ma course à pied et que je gagne le point, je suis pas ultra fatigué. C'est-à-dire que derrière, je peux suivre, je peux me reconcentrer, je suis pas cramé à 200% parce que j'ai fait une course, un sprint. Bon, j'ai coupé le point précédent parce qu'il devait pas être fou, mais là on est sur un point très important. Là j'ai 2 balles de break pour revenir à 2 partout. Et vous le voyez, hein, le chop, ultra safe. Je fais pas de faute, je renvoie sur son revers. Et là je décide de changer le rythme un petit peu du jeu, donc je lift sur le revers. Ce qui fait qu'il se décale parce qu'il attend que je renvoie encore une fois sur son revers. Et c'est là que je trouve la zone et que je target l'angle du coup droit. Bon, il m'arrive de faire n'importe quoi, comme à l'instant, vous allez le voir, sur un smash. Au lieu d'essayer de trouver une zone, j'envoie une grosse mine dans le filet. Ça arrive à tout le monde. Reprenez-vous quand ça arrive. C'est pas grave, c'est un point. Tout ce qu'il faut vous dire, c'est que le prochain, il faut le mettre dedans. Et c'est ce que je vais faire avec 2 zones trouvées sur son coup droit. Alors pareil, hein, n'hésitez pas à aussi targeter le coup droit, parce que même si c'est le point fort de la personne, de votre adversaire, il va parfois anticiper le revers, parce que vous allez jouer beaucoup sur le revers. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup, il y aura un trou sur son coup droit. Donc n'hésitez pas de temps en temps à l'exploiter ce trou, parce que 1, ça va le surprendre, 2, ça va le déstabiliser, et 3, ça va vous permettre de gagner des points
et d'ouvrir sur d'autres options. Quand je vous disais que mon revers n'était pas aussi safe en lift qu'en shop, je ne plaisantais pas. Encore une fois, ça nous amène à 40A. Là, c'est un point très important. J'utilise mon revers lifté de manière plus intelligente avec une zone ultra courte croisée. Donc, très belle zone de ma part de trouver. Ce qui me permet d'avoir une balle de 3-2. Et j'aime à le répéter, mais ne négligez pas la possibilité qu'a votre adversaire à faire une faute. Vous voyez, là, je l'ai monté à la volée, Thierry, et il a fait une erreur pas bête, mais de manque de justesse, qui était dans la logique pas faisable, mais qu'il a fait quand même. Donc en fait, parfois quand vous êtes en retard, quand vous avez un problème, quand vous pensez que vous n'allez pas pouvoir gagner le point quoi qu'il arrive, remettez la balle, parce qu'en fait vous savez jamais, ça peut être un smash, ça peut être une balle facile que la personne va mal faire et qui va vous donner le point. Donc quoi qu'il arrive, essayez de remettre la balle, ça coûte rien, tant pis si vous perdez le point, mais au moins vous vous êtes battu, donc mentalement ça vous fait du bien. Et de deux, il y a une possibilité, il y a une chance sur 3 que votre adversaire fasse une faute directe. Et la preuve en est. Et ça nous amène, bon c'est pas que ce point là qui nous amène là, mais j'étais mené de 2-0 et maintenant c'est moi qui mène 3-2 avec un super passing là, je sais pas si vous l'avez vu. Et ce passing là, le passing long ligne, je l'ai beaucoup utilisé pendant le match. C'est une arme qui est ultra intéressante. Et ça nous amène à 4-2. Je vous rappelle que Thierry menait 2-0. Donc voilà, un match n'est jamais fini. Un point n'est jamais fini. Tant que la balle n'est pas tombée, tant qu'on ne se serre pas la main pour se dire merci, bien joué, le match ne s'arrête pas. Le match n'est pas terminé. Donc bataillez. Allez au bout de vos forces, parce que c'est après que vous allez réaliser que vous auriez pu faire ça, vous auriez pu faire ça. Là, il faut vraiment se donner sur chaque point, parce que chaque point compte. Et là, il y a Thierry qui commence à se frustrer aussi, par rapport à ses déplacements, par rapport aux balles fautes directes qu'il va faire, vous allez le voir. C'est nul. Et c'est très intéressant à exploiter. Quand vous avez une personne en face de vous, un adversaire qui commence à se frustrer, n'hésitez pas à jouer dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'essayer de faire le point en 3 coups, faites-le en 6 coups. Il va se frustrer, il va avoir tendance à faire plus de fautes. Parce que quand on commence à faire des fautes directes, et ben en fait, généralement, on va avoir tendance à continuer à en faire. Très belle bataille remportée de la part de Thierry. Il serre le point et il a raison. Ça le ramène à 4-3. Donc il reste dans ce match. Très important. Parce que là il serre en plus pour revenir à 4 partout. Ça m'amène à l'automotivation. Donc vous le savez, on n'est pas des professionnels. Il n'y a pas des centaines de personnes qui viennent nous voir, qui nous applaudissent, qui sont là pour nous dire c'est bien, c'est pas bien. Alors du coup, n'hésitez pas à vous automotiver. N'hésitez pas à sortir un bon Bamos, un bon Common ou un bon Aller comme ils font les plus grands. Mais aussi à vous dire ça c'est bien, continue comme ça, ce genre de choses. Parce qu'en fait, vous en avez besoin aussi. Il faut dire quand c'est pas bien, mais il faut dire quand c'est bien. Bon, je viens de louper 2 balles de break, alors que c'était des balles importantes. On va essayer de prendre la 3e. C'est pas mal. Oui, croisé. Bien. Ouh, on a eu de la chance, mais c'est passé. Ça nous permet de mener 5-2 la team. Donc là, on sert pour le gain du match. On y est arrivé. C'était difficile, mais on s'y rapproche doucement. Allez, plus que 3 points et le match est dans la poche. Et on le rappelle, ultra important parce que c'était l'objectif de ce tournoi. Ce match-là, c'est l'objectif. Très content de ce match parce que vous le savez, vous l'avez vu, le match précédent, j'avais envoyé une grosse mine alors que c'était pas nécessaire. Là, c'était exactement la même zone et j'ai su me détendre et juste chercher la zone et pas la puissance. Ce qui m'amène aussi à 3 balles de match. Je décide de les jouer assez safe, assez centrale, assez haute pour éviter la faute directe. Vous voyez, je prends pas trop de risques. Et Thierry fait la faute. Et ce qui fait match la team, ça gagne. J'espère que le match vous aura plu. À très bientôt sur les cours.